Bismillah. Bon sang, Wayland. Combien de fois devrais-je te répéter qu'on ne range pas le mandat d'arrêt dans ce casier? Désolé, Beau. Visiblement mal à l'aise, Wayland s'agita sur son siège. Beau s'approcha de lui et posa la main sur son épaule. C'est moi qui suis désolé, mon vieux. Je n'ai pas à m'emporter comme ça pour une simple histoire de papier, dit-il. Puis il se laissa tomber dans son fauteuil et enfouit nerveusement ses doigts dans ses cheveux. C'est ce procès, ça me rend fou. Il a bien lieu mercredi prochain, non? Beau acquiesça. Le sort des jumeaux serait décidé dans moins d'une semaine. La lettre du tribunal était arrivée 4 jours auparavant, et depuis lors il avait eu l'impression que Caroline et lui marchaient sur des œufs. C'est difficile à expliquer, mais je ne sais plus du tout où j'en suis. J'en viens à me demander ce qui me ferait le plus peur, gagner ou perdre ce procès. Wayland le dévisagea sidéré. Tu veux dire que tu n'es plus sûr de toi? Seulement une fois sur deux. La plupart du temps, je me dis que je suis en mesure d'offrir aux garçons ce qui fera d'eux des êtres stables et responsables. Je les aime de tout mon cœur. Il rougit, peu habitué à révéler ses sentiments. Parfait, approuva Wayland. Dans ce cas, pourquoi t'arrive-t-il de douter? Par moments, je me demande si je ne risque pas de les priver d'une vie beaucoup plus facile et agréable. À quoi bon se voiler la face, Wayland? Caroline a de l'argent. Ils ne manqueront de rien avec elle. Pas même d'amour? Ces mots hantèrent son esprit tout au long de la journée. En vérité, il ignorait quel était le potentiel de la jeune femme dans ce domaine. Elle avouait elle-même avoir grandi dans une maison où l'affection était un sentiment fort peu répandu. Saurait-elle donner ce qu'elle n'avait jamais reçu? Bien sûr, elle aimerait de son mieux brin étreinte, mais ce mieux serait-il suffisant? Il se posait encore la question quand il franchit les seuils de la maison, où flottait une délicieuse odeur de sauce tomate. Nous sommes dans la cuisine, lança la jeune femme. Dès qu'il entra dans la pièce, les enfants se précipitèrent à quatre pattes dans sa direction. Bonsoir, mes chéris, vous allez bien? Caroline, jusque-là penchée au-dessus de la cuisinière, se tourna vers lui. Amusée, il constata que les verres de ses lunettes étaient embués. Ce sera prêt dans une petite minute, déclara-t-elle avec fierté. J'ai cuisiné. C'est bien ce qu'il me semble. Il s'avança vers elle, lui retira ses lunettes et s'aperçut avec plaisir que ses joues rosissaient. Que vous avez-vous préparé? De l'eau bouillante? Mon plat préféré. Ignorant la boutade, elle versa un paquet de pâtes dans la marmite. Des spaghettis sauce bolognaise, j'ai un peu triché. Parce que la sauce provient directement du supermarché, mais c'est un début. Indéniablement. Beau s'écarta d'elle, agacé. À ce rythme, elle gagnerait bientôt une médaille d'or au concours de meilleure mère de l'année. Il s'assit à table et aussitôt Brun trempa jusqu'à lui. Prenant appui sur ses genoux, il se redressa et commença vers le pitre. Alors, mon poussin, est-ce que tu as été sage aujourd'hui? Trent rejoignit son frère et se mit lui aussi à sautiller pour attirer l'attention de Beau, qui éclata de rire. Comment rester d'humeur sombre avec deux clowns pareils? Il leva les yeux vers Caroline. Immobile, la jeune femme contemplait la scène. Si je puis me permettre, vous devriez remuer ces spaghettis. Ils ont une fâcheuse tendance à s'agglutiner si on ne les surveille pas de près. La jeune femme tressaillit, comme s'il avait prise en faute et s'exécuta. Tandis qu'elle lui tournait le dos, il ne put s'empêcher de caresser du regard ses hanches galbées, et s'aperçut soudain qu'elle portait un jean. Stupéfait, il lui en fit la remarque. Nous sommes allés nous promener, les garçons et moi, et j'ai estimé que ce genre de tenue était approprié. C'est une journée de grande première, la cuisine, le jean. Attention, Caroline, vos amis risquent de ne pas vous reconnaître quand vous retournerez chez vous. Le sourire de la jeune femme se figea, et elle se pencha de nouveau au-dessus de la marmite. Beau reporta son attention sur les jumeaux, s'efforçant de chasser cet agacement qui venait de refaire surface. Lorsqu'elle vida la marmite dans la passoire, il se leva. Je peux vous aider? Je veux bien que vous sortiez la salade du réfrigérateur et que vous installiez les enfants sur leur chaise haute. Je n'ai plus qu'à mettre les pâtes dans un plat et à verser la sauce dessus. À l'exception des petits cris des bambins, on n'entendit que le bruit des couverts au cours du dîner. Cette tension durait depuis que la lettre du tribunal était arrivée, avec tout de même quelques moments de répit. Caroline s'efforçait, sans grand succès, de considérer Beau comme son adversaire. La distance qu'elle essayait de mettre entre eux s'avérait pourtant nécessaire, tant en vue du procès que son prochain départ. Au fond d'elle-même, elle savait bien qu'elle était tombée amoureuse de cet homme, ce qui rendait la situation d'autant plus difficile. Parfois, elle essayait de se leurrer, de se dire qu'il l'aimait lui aussi, ce qui était faux. Beau Randolph avait du désir pour elle, voilà tout.
et cela ne répondait pas à ce qu'elle attendait désormais de la vie. En outre, il lui avait précisé qu'il ne lui ferait aucun cadeau au moment du procès. Ce baiser passionné n'aurait-il pas été destiné à l'attendrir? Une façon comme une autre de la manipuler, afin qu'elle renonce à demander la garde des enfants? Lorsque Brent et Trent furent couchés, la jeune femme décida que la situation ne pouvait plus durer. Ce climat de tension presque permanent était insupportable. Elle rejoignit Beau sur le canapé où il était en train de lire le journal. Beau, il faudrait qu'on nous parlions. De quoi? Maugréa-t-il sans lever les yeux du journal. Du procès. Eh bien, la jeune femme se mordit la lèvre. La conversation s'annonçait difficile. Beau, vous voulez bien poser ce journal, s'il vous plaît? Il le plia méticuleusement, puis croisa les bras et se tourna enfin vers elle. Son regard était froid, distant. Écoutez, je ne veux pas que nous devenions ennemis. Quelle que soit la décision du juge, je souhaiterais que nous gardions une relation cordiale. Bien entendu, vous aurez le droit d'écrire au garçon aussi souvent qu'il vous plaira. Vous êtes donc si sûr de remporter ce procès? Lança-t-elle les joues en feu. Il la dévisagea quelques instants en silence. Voyons, Caroline, expliquez-moi pourquoi vous tentez tant à ce que le juge vous confie la garde des jumeaux. Elle releva le menton en un geste de défi. Parce qu'ils ont besoin de moi, et aussi parce que je pourrais leur offrir certaines choses que vous ne pourrez pas leur donner, vous. Certes, celles que vous ont offert vos parents pendant votre enfance, par exemple, railla-t-il. Oh non, je ne commettrai certainement pas les mêmes erreurs que Brent et Trent ne manqueront jamais d'affection. La main tendue vers lui, elle lui toucha le bras. Bon, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je crois que je serai une bonne mère, je les aime. J'en suis convaincu, mais... Comme il se taisait, elle insistait sur la défensive, mais... D'après les statistiques, il semblerait qu'on ait tendance à reproduire avec nos enfants les schémas de notre propre enfance, ce qui, dans votre cas, m'inquiète un peu. Furieuse, elle redressa les épaules, comme si elle s'apprêtait à se battre avec lui. Vous êtes si sûr de vous que c'en est écœurant. Ça vous arrangerait bien de garder ces petits, n'est-ce pas, monsieur Parfait? Vous auriez ainsi une famille toute faite sans devoir vous marier, ce qui vous permettrait de continuer à jouer les donjons du village. Il la toisa les traits durcis. Vous vous croyez peut-être mieux, Lottie. Vous clamez que ces gamins ont besoin de vous, mais c'est vous qui avez besoin d'eux, pour donner un sens à votre vie. Vous avez consacré toute votre existence à la société Baker. Ces petits représentent votre seule chance de mener enfin une vie de femme. Figés, ils se défièrent du regard pendant les instants qui suivirent. Ce fut la sonnerie du téléphone qui mit fin au silence chargé d'électricité. Beau se dirigeait vers la cuisine. Une minute plus tard, il réapparaissait sur le seuil du salon. « Il faut que je parte. Les Lambert ont été cambriolés. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et claqua derrière lui la porte de la maison, ce qui eut pour effet immédiat de réveiller les jumeaux. « Merci beaucoup, pesta-t-elle en se levant. Au volant de sa voiture, Beau poussa un long soupir. Il était minuit passé. Il se sentait harassé, et le souvenir de sa dispute avec Caroline le harcelait. Désireux de la blesser, il n'avait pas mâché ses mots. Pas plus qu'elle, d'ailleurs. Jouer les donjons de village, non. Mais de quel droit critiquait-elle sa vie privée? D'ailleurs, collectionner les aventures ne l'intéressait pas outre mesure. Elle disait des sottises, voilà tout. Quoique elle ne s'était peut-être pas trompée en affirmant qu'il voulait obtenir la garde des enfants pour jouir d'une famille sans s'investir auprès d'une femme. Mary l'avait souvent accusé de fuir tout engagement, selon elle. Il faisait exprès de choisir des partenaires qui ne lui convenaient pas vraiment, afin de ne courir aucun risque de s'attacher. À quoi bon continuer à pratiquer la politique de l'autruche? Il avait bel et bien peur du mariage, la crainte de s'engager dans une relation qui n'égalerait jamais celle de ses parents, ou encore celle de Bob et Mary, le paralysait. Pourtant, il avait envie de partager sa vie avec une jeune femme. Elle l'écouterait parler de ses angoisses et de ses rêves, et en retour, elle se confierait à lui avant qu'ils ne s'endorment ensemble. Une jeune femme comme Caroline. Il se gara et resta quelques minutes à regarder la façade de la maison, choqué par les cours de ses pensées. Imaginer la vie à ses côtés était absurde. Elle habitait New York, où elle dirigeait une puissante entreprise et n'avait que faire d'un shérif de province qui souffrait d'un blocage. Beau descendit du véhicule, épuisé tant physiquement que moralement. Dès qu'il entra dans la maison, le parfum de la jeune femme lui chatouilla agréablement les narines. Il flottait dans l'air, comme les dernières notes d'une tendre mélodie.
Il se demandait si cette odeur persisterait longtemps après son départ. Il passa le seuil de la cuisine et vit des débris de biscuits sur le plateau des chaises hautes. Les enfants s'étaient donc réveillés pendant son absence. Il ouvrit le réfrigérateur, en sortit une bouteille de jus de fruits et but au goulot. Ce geste lui rappela les réprimandes de Caroline, et il referma la bouteille en grimaçant. L'oublier ne serait décidément pas facile. Tout en maugréant à voix basse contre lui-même et contre le destin qui avait mis sur son chemin cette femme inaccessible, il se dirigea vers la chambre des jumeaux. Avant de se coucher, il allait toujours regarder leur petit visage d'Angelo. Il se pencha au-dessus du lit de Trent et eut l'impression que son sang se glaçait dans ses veines. Le lit était vide, le cœur battant. Il se dirigeait vers l'autre lit. La lune éclairait les couvertures défaites. Pas de Brent. Leur échange de propos houleux aurait-il incité Caroline à s'enfuir avec les bébés? Foudrage, il asséna un coup de poing dans le mur. Que s'imaginait-elle donc? Que son argent l'autorisait à enfreindre la loi? Pour qui se prenait donc cette espèce de... Furieux, il se précipita vers la chambre de la jeune femme et ouvrit la porte en grand. Face au spectacle qui l'attendait, sa colère fondit comme neige au soleil. Étendue dans le lit, dans une pose d'abandon, Caroline dormait, un bébé dans chaque bras. Sous l'étoffe de soie saumon, sa poitrine se soulevait tout doucement. La honte le submergea. Comment avait-il pu imaginer qu'elle commettrait un acte pareil? Attendri, il remarquait qu'elle avait entouré le lit de chaises afin que les enfants ne tombent pas au cas où il s'agiterait dans la nuit. Elle ferait une excellente mère pour ce bambin, admit-il la gorge serrée. Assise sur le rebord de la baignoire, Caroline regardait Brent et Trent s'asperger mutuellement dans la bonne humeur. Elle les fixait intensément, essayant de graver dans sa mémoire chacune de leurs expressions. Beau lui avait téléphoné du poste de police pour lui dire qu'il était retardé à cause d'une urgence, mais qu'il arriverait à temps pour raconter une histoire aux enfants. Elle voulait qu'il les trouve tout propres et prêts à se coucher. 2 jours s'étaient écoulés depuis leur dispute, 2 jours durant lesquels elle n'avait quasiment pas vu Beau. Il partait travailler très tôt et rentrait tard le soir, comme s'il lui était insupportable de vivre sous le même toit qu'elle. Elle avait longuement réfléchi durant ces 48 heures et avait pris une décision, la décision la plus douloureuse de toute son existence. Des larmes lui brûlèrent soudain les paupières, et elle se frotta les yeux pour cacher sa détresse. « Bah, 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 bah !» s'exclama Brent en frappant l'eau de ses petites mains. La jeune femme recula, pas assez vite toutefois pour éviter d'être mouillée, et le bébé poussa un cri de ravissement. « Bah, eh bien, je pense qu'il est temps de sortir maintenant, les grenouilles. » Elle les souleva tour à tour et les enveloppa dans d'épaisses serviettes. Chargée des 2 précieux paquets, elle regagnait la chambre, la mort dans l'âme. Tandis qu'elle exécutait les gestes routiniers pour les changer et les mettre en pyjama, elle se répéta que Beau avait raison en affirmant que les jumeaux n'avaient pas besoin d'elle. Elle ne voulait en effet que combler le vide de sa vie. Mais était-elle assez solide pour assumer une telle responsabilité? Il semblerait que j'arrive juste à temps. Elle tressaillit en entendant la voix de Beau et se tourna vers lui, un sourire plaqué sur les lèvres. Où ils sont prêts à aller au lit, il m'expliquait justement qu'il leur tardait d'entendre leur histoire. Il prit place dans le rocking-chair et le cœur gros, elle embrassa tendrement les garçons sur le front. « Je crois que je vais me coucher aussi, » annonça-t-elle. Puis elle s'empressa de quitter la pièce et se réfugia dans sa chambre. Là, elle s'adossa à la porte et attendit que les battements de son cœur recouvrent un rythme normal. Quelques instants plus tard, elle soulevait sa valise et quittait la pièce. Elle marcha à pas de loup jusqu'à la chambre des enfants et s'arrêta devant la porte. Elle entendit le grincement du fauteuil à bascule qui ponctuait le récit fantaisiste de Beau. La petite sirène croqua la pomme empoisonnée qui lui avait donné peau d'âne et, partagée entre le rire et les larmes, Caroline longea le couloir sur la pointe des pieds. Elle n'avait pourtant qu'une envie, rester là, voir les jumeaux grandir et aussi rester auprès de Beau. En arrivant à Casey's Corners, pas une seconde, elle n'aurait imaginé tomber amoureuse de cet homme. Mais le sort en avait décidé autrement. Hélas, elle savait n'avoir rien à attendre de Beau. Les remarques cinglantes qu'il lui avait lancées au visage lors de leur altercation étaient éloquentes. Il la croyait incapable d'aimer. Eh bien, il se trompait, car l'amour qu'elle portait à ses enfants était si fort qu'elle préférait s'éloigner, laisser le champ libre à celui qui, à son avis, serait pour eux le meilleur des parents. Les joues inondées de larmes,
Elle fixa une lettre à l'aide d'un aimant sur la porte du réfrigérateur, puis s'empressa de quitter les lieux avant que son courage ne l'abandonne.